Alors bonjour, je suis Louise Mercier, je suis en compagnie de Chantal Lacroix. Donc productrice, animatrice, il y a eu quelques rôles aussi. Chantal. Et maman. Et maman. Oui, c'est maman, oui. Ah bon, mais parfait, parfait, parce que ça fait partie vraiment de l'équilibre aussi là, pour le succès. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, Chantal, avant qu'on te connaisse, est-ce que tu avais un intérêt pour la communication? En fait, je dirais que il y a peut-être rien qui me destinait à ça dans la mesure où, tu sais, j'avais un handicap parce que j'étais sourde d'une oreille, tu sais, puis je chointais beaucoup. Fait que j'avais dit à l'époque à l'orienteur à l'école que j'aspirais à devenir animatrice. Fait que oui, j'avais un intérêt pour ça, beaucoup. Intérêt beaucoup pour interviewer les gens. Tu sais, André Sauvé a dit quelque chose que je trouvais vraiment intéressant dernièrement. Tu sais, quand tu parles, tu connais tes réponses, tu sais qu'est-ce que tu vas dire. Mais quand tu écoutes l'autre, tu sais pas ce qu'il va dire. Tu apprends beaucoup plus à écouter qu'à parler. Tu sais. Puis j'avais beaucoup un intérêt pour ça. Puis j'avais un intérêt pour la communication dans le sens où la vie, c'est ça. La vie, c'est des rencontres. C'est des échanges. C'est pas c'est ce qui apporte, contribue à ton bonheur, c'est pas la richesse, c'est pas la célébrité, c'est les rencontres, c'est la qualité des échanges. Ça fait que ça, là, très jeune, j'ai toujours été beaucoup dans les échanges, j'avais toujours beaucoup d'amis, je voulais tant d'en avoir beaucoup, bon. Puis j'aspirais, tu sais, tout le monde me disait, c'est ça qu'elle va faire, elle va être là-dedans, c'est trop naturel, elle aime jaser, communiquer, bon. Mais quand j'ai manifesté ce désir-là, à cause que je chointais, mon orienteur a dit, oublie ça, tu feras jamais ça dans ta vie, là, tu sais. Puis c'est mes parents qui, à ce moment-là, ma mère surtout, qui disait, parce que lui m'avait dit, ce serait impossible pour moi de faire ça. C'est ma mère qui m'a dit, hey, tu vas bannir le moins possible, là. On va te payer des cours de diction, de prononciation, c'est ça que tu veux faire? Ben, on va te donner les outils pour que tu puisses le faire, tu sais. Et à partir de là, pour moi, tout est devenu possible. Et j'ai banni ce mot-là, impossible, de mon vocabulaire. Fait que tu sais, autant qu'on ne me destinait pas à ça, autant j'ai toujours eu un intérêt, oui, pour les communications, parce que c'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Tu sais, ça donne quoi d'être riche, puis avoir de l'argent, puis d'être seul chez vous pour en profiter, tu sais. Ça donne quoi d'être célèbre, de chanter devant 75 000 personnes, puis après ça, tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu sais. Tu fais quoi après avoir dit pendant 3 minutes de temps, hey, je suis donc hot, hein? Il y en a 75 qui m'ont applaudi, je suis hot, je suis hallucinant. D'un coup, tu as dit ça, là. Ouais. Quoi après? Tu sais, c'est. Fait que tout est dans les échanges, tout est dans les rencontres. Fait que, et pour ça, ben, c'est la communication. C'est le jaser, c'est d'écouter, c'est raconte-moi, c'est ça. Là, je ne laisse pas parler, c'est moi qui parle de temps. Ben là, écoute, c'est parfait, mais là. Mais c'est ça. C'est dans ce sens-là que oui, les communications m'intéressaient sur le plan personnel en premier. Après ça, de là à dire je voulais en faire un métier, ben là, ça a pris le temps qu'il a fallu que ça prenne. Tu sais. Puis c'est quoi une rencontre déterminante qui a vraiment fait, OK, oui, c'est là que je m'en vais? Qui fait que j'ai décidé de m'en aller animatrice. Ben, tu sais, il y a eu, c'est sûr, je te dirais, la première opportunité. Là, il y a eu de la météo, tu sais, la présentatrice météo, tout ça, là, bon. Mais la première opportunité plus sérieuse, ça a été le premier show que j'ai décidé de produire. C'est parti pour l'été. Parce que ce show-là m'a fait réaliser plein de choses. D'abord, c'est un show où je parcourais le Québec, je faisais des cascades, puis je rencontrais des artistes invités que j'admirais au plus haut point, tu sais. Et puis, et dans ce show-là, je me suis poussée. J'ai osé faire des choses que jamais j'aurais osé faire. Tu sais. Okay. Moi, j'avais la phobie des hauteurs à cause de ma surdité. J'ai fait du bungee, du parachutisme. Tu sais, j'avais la phobie des serpents. Je me suis fait installer dans un genre de pas le cercueil, mais pas loin, là, pour me mettre des serpents par-dessus moi. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que le fait de surmonter mes peurs, ça me donnait du courage et du guts dans d'autres sphères de ma vie. Et ça contribuait à mon estime. Fait que ça a été déterminant. Parce que, autant en apparence, c'est un show où je parcourais le Québec avec des vedettes, puis qu'on faisait du parachutisme, puis du bungee, autant ça a eu un impact
entre mes deux oreilles, dans ma tête, sur le regard que je posais sur moi, sur ce que j'étais capable de faire, parce que comme tout d'un coup, ça contribuait à mon estime, je me disais, hey, je suis capable de faire plus que ça, moi, là. Fait que ça me donnait du guts pour aller frapper aux portes, pour aller déposer d'autres concepts. Fait que, parti pour l'été, là, un show qui peut paraître bien anodin au départ, là, aux yeux de des gens, là, moi, ça a été, pour moi, un élément important. Puis c'est sûr que chaque show après ça joue un rôle. C'est SOS Beauté, où est-ce que je décide de prendre soin de moi, de ma personne. Ce qui est déterminant dans ce show-là, c'est que je rencontre une coach de vie qui est Claudine Bergeron, qui me fait faire un exercice, la roue de la vie, pour me dire, OK, dis combien de pourcentage t'attribues en ce moment à ta vie personnelle, à ta vie de couple, à ta carrière, à des passions que tu as. Puis là, maintenant, fais-moi ta roue à côté de ce que tu voudrais. Tu sais, comment que tu souhaites que ta vie soit. Là, j'ai vu que les deux roues n'étaient pas pareilles. Comment je peux vivre la vie que je souhaite vivre si je ne suis pas en train de la planifier, si je ne suis pas dedans en ce moment. Alors là, je fais comme il faut que les deux s'empiètent, embarquent une par-dessus l'autre. Et j'avais marqué dans la roue de choses que je voulais faire du bénévolat. Parce que ça me procurait beaucoup de bonheur quand j'en faisais. Mais dans mon oreille de fou, là, je voyais pas où est-ce que je pouvais en faire. J'ai déjà assez de misère à pas juste m'occuper de moi, mais de mon monde autour, mes amis, ma famille, ma mère qui était beaucoup malade. Je voyais pas comment trouver le temps de faire du bénévolat pour d'autres. À part avoir de l'empathie pour les gens au quotidien, faire poser un petit geste, là, bon. Puis est arrivé un événement chez moi où les gens sont venus m'aider à planter des fleurs. Puis là, c'est comme ça que m'est venue l'idée de donner au suivant. OK. Et là, après ça, quand donner au suivant est arrivé dans ma vie, ça, c'est le show qui a tout changé. Ça, c'est le show qui a tout changé. Ouais. Beaucoup. Ben là, t'alliais les deux. T'alliais la communication, la compassion, le bénévolat, l'entraide. Exactement. Et le bonheur que ça me procurait. Parce que, tu sais, donner un cadeau, là, c'est, t'as juste hâte que la personne le développe. Là, t'es donc bien excité, t'as hâte d'avoir son excitation, tu sais. Ben, c'est donner au suivant, c'est ça au quotidien. Mais au-delà de ça, c'est contribuer un être humain à la fois à améliorer le monde dans lequel on vit, tu sais. Ouais. Moi, là, à un moment donné, j'ai regardé une nouvelle, puis je faisais comme... Es-tu vu dans quel monde on s'en va, tu sais, j'étais découragée. Et enfin, d'avoir quelque chose de bonheur à la télévision. Exactement, aussi, parce que c'est pas ça qui marchait à télé. C'est pas ça qui attirait des codes d'écoute. Même mes boss à l'époque, là, quand j'ai proposé ce show-là, ils m'ont dit bon, ça ne sera pas porteur de codes d'écoute, là, mais c'est ça que tu veux faire, on a un contrat avec toi, on va faire ça. Ça a pris tout le monde par surprise que la bonté ait un succès à la télé. Parce que ce qui marchait, c'est les émissions de télé-réalité où on plaçait les gens en situation de conflit. C'était les débats à la télé. Tu sais, même dans les séries, là, le mauvais, là, c'est toujours ça qui attire. C'est toujours ça qui fascine les gens. On est content on parle, tu comprends? Fait que la bonté, je te dirais que ça n'avait pas vraiment sa place en télé. T'sais. Fait que ça a pris tout le monde par surprise. Puis ça a fait des petits en dehors de la télé aussi. Puis c'était ça le but de ce show-là. Et puis, ça a été un tournant, point à la ligne dans ma vie à partir de là. Puis à partir de là, ben là, il y en a eu d'autres après. Il y a eu après, aussi les rénovations. On est face, on recommence. C'est au niveau des maisons, tu sais, parce que les gens sont dans des travaux, ils se retrouvent dans une situation où les travaux sont arrêtés pour différentes raisons. Alors là, c'est devenu, au lieu d'aider un être humain à la fois, c'est devenu une famille à la fois. Et là, après ça, j'ai voulu aller plus loin. Fait que c'est devenu un organisme à la fois avec 8 heures pour la cause. Puis là, je veux aller encore plus loin. Puis là, je veux faire une foule à la fois, tu sais, et en faisant Soyons la solution, une journée que je vais organiser à la Place Belle pour le 21 octobre. Mais c'est ça l'idée, c'est parce que c'est tellement plus fort, les rencontres humaines. L'échange qu'on a en ce moment, le fait que je te vois, que tu me vois, c'est beaucoup plus fort que quand il y a une télévision qui nous sépare, tu sais. Fait que j'avais envie d'organiser une journée, comme la plus grande journée d'inspiration puis de motivation au Québec,
réunir 10 000 personnes sous un même toit pour qu'il y ait une énergie folle, parce qu'on le sait comment en groupe, c'est fou ce que ça fait. Ça va être palpable. C'est palpable. Tu sais, tu t'entraînes, là. Je sais pas combien de fois je fais maigrir pour gagner. Tout le monde dit, je vais être dans un groupe parce que c'est dans un groupe que j'arrive à garder ma motivation. Mais c'est la même chose, là. Une journée de temps où tu te fais parler, pas juste du bonheur, mais où est-ce que concrètement on te donne des outils, où est-ce que tu écoutes des parcours, où est-ce que tu écoutes des gens qui te proposent des solutions et qui te disent comment ici qui ont réussi à passer au travers, ben c'est inspirant, c'est motivant. Puis quand on est 10 000 à écouter le même discours, ben on est 10 000 à revenir à la maison, puis à en parler à d'autres. Puis c'est comme ça qu'on va faire une différence encore plus rapide. Ça va faire au moins 20 000, 30 000, facilement, rapidement. Fait que moi, on dirait que c'est là que je suis rendue dans ma vie. C'est parce que j'ai compris que ça contribuait à mon bonheur. Puis... j'ai pas été chercher une petite fille à l'autre bout du monde pour y offrir en ce moment ce que je vois, tu sais. Elle est rendue à quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans. Ouais. Moi, à la maison, dans le cocon, à la maison, c'est magnifique, on prend soin d'elle, on lui donne de l'amour, autant comme autant. Elle est entourée d'amour, elle est tombée dans l'abondance, cet enfant-là. L'abondance d'amour, autant avec ses grands-parents, autant avec ma belle famille, la tante, sa tante, son oncle, tout ça. L'abondance matérielle, tu sais. Je veux dire, au Vietnam, on n'est pas dans la même qualité de vie. Tout à fait. L'abondance matérielle. Mais c'est pas tout, là, ça. Tu comprends, la star, là? Tu sais, je souhaite que le monde soit beau aussi, tu sais. Mais pour ça, il faut donner notre beauté au monde, tu sais, tu comprends? Tout à fait. Fait que là, ce mouvement-là, je l'ai initié, puis j'ai tout le temps peur de dire ce mouvement-là, parce qu'on s'en parle là, on a peur que ça fasse spirituel, que les gens fassent que mouvement, tu sais, c'est comme on va faire partie d'une secte. Non, on est dans ce moment dans l'ère du changement, on le sent, les gens ont besoin qu'il se passe quelque chose. On le voit sur Facebook aussi, les gens mettent plus de choses positives. Il y a des milliers de livres sur le bonheur, il y a des conférences sur le bonheur, j'en fais moi-même, n'attends pas le bonheur, crée-le. Tu sais, je suis en conférence là, en ce moment, j'en fais 8 là, où est-ce que je me promène, tu sais, un peu partout. Les citations sur les pages Facebook, c'est épouvantable. On est inondé de ça. Il se passe quelque chose. Là, en ce moment-là, il y a un besoin de retourner aux sources. On est tanné. On travaille comme des malades pour joindre les deux bouts. C'est pas évident, des fois, avec les enfants. On se retrouve monoparental. On est dans des situations, des fois, où les enfants sont malades. On n'a plus de répit. On a l'impression qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On a l'impression à un moment donné que c'est en train de nous échapper, tu sais. Puis comment qu'on fait dans ce temps-là, là, tu sais, pour être heureux, se raccrocher à ça, là. Mais moi, je crois fondamentalement que c'est possible. Puis c'est en échangeant, en parlant, en mettant en lumière des gens qui ont des choses à nous raconter, que ça va nous interpeller puis qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un rassemblement, ça, dans l'action. Puis j'ai remarqué aussi les conférenciers qui vont être présents, c'est des conférenciers justement qui sont sur le même sujet, qui sont connus, aimés déjà d'un paquet de monde. Qui mobilisent déjà des gens. Je regarde Sylvain Carufel, de La Solution est en vous. 3 millions de personnes qui le suivent sur sa page Facebook. François Lemay du mouvement Inspire-toi qui fait des conférences gratuites. Karine Champagne des Merveilleuses qui, elle, fait comprendre que c'est au travers de la dépression. Elle a eu une dépression, mais c'est l'activité physique qui l'a sortie de ça. Ouais. Elle a un discours incroyable, Christine Michaud, qui a écrit encore dernièrement mon livre, mon projet Bonheur que j'adore, David Bernard, Sylvain Guimond, qui en est un autre tout aussi magnifique, Bill Marchessin, il y en a un paquet, Anne Marcotte, il y en a Nicolas Duvernois, qui lui passait le balai dans les planchers justement à l'hôpital, qui a toujours cru en un rêve, puis penser plus grand. C'est correct de penser grand. C'est pas d'être prétentieux de penser grand. Puis d'avoir du succès, faut pas s'en cacher d'avoir du succès. Au contraire, moi je colle au derrière les gens qui en ont. Mais toi, ça a été facile, Chantal. Mais c'est ça qu'on gueule, j'en
ai mangé, puis sais-tu quoi? Je m'apprête à faire la place belle, là. Ouais. Je vais peut-être en manger une autre. Tu sais, parce que c'est le plus gros risque financier de ma carrière que je m'apprête à faire. Tu sais, la place belle, là, réunir 12 conférenciers sous le même toit, là, j'ai besoin de, j'espère remplir avec 10 000 personnes. Puis les profits de la journée, là, ça ne vont pas dans mes poches, là. Je veux redistribuer ça à 4 fondations qui viennent en aide aux enfants. Le camp, la Fondation des Petits Trésors pour la santé mentale des enfants, l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants. J'espère pouvoir remettre une bonne somme d'argent, mais il faut que je break even, il faut que je fasse mes frais au moins. Là, puis là, moi, c'est une journée complète, cette affaire-là. Là. Tu arrives le matin, tu finis à 6 h, là, à 18 h, puis là, je veux que le monde n'ait pas à apporter leur lunch, je veux fournir le repas en plus, puis je veux que ça soit accessible à tout le monde. Fait que les billets, ça part de 45 $ à 250 $. Puis tu as des conférenciers là-dedans, là, que ça coûte 250 $ pour la journée à aller les voir. Là, t'en as 12, fait que ça, on n'est pas dans une démarche mercantile, pantoute, là, mais je veux juste faire mes frais quand même, parce que des claques à la gueule financière, j'en ai mangé en tabarouette dans ma vie. Mais, puis plus qu'une, là, j'arrive d'une entrevue, puis elle me demandait combien, j'écoute, assurément, là, parti pour l'été, SOS Beauté, après ça, est arrivée, ma maison d'édition, j'en ai mangé une autre, après ça, la faillite de TQS, j'en ai eu 4 grosses, Puis ce qui est fou, c'est que ça va en montant, La première fois, c'est 42 000, j'ai perdu. Deuxième fois, 172. Troisième, 400 000. Puis la dernière, 1,3 million, Quand même, hein? Oui, mais j'arrive à me refaire à chaque fois. Une fois, c'est ça justement, c'est que quand on a la recette à un moment donné, on a confiance, on l'a réussi une fois, on a confiance de pouvoir le réussir une deuxième fois, une troisième fois. C'est qu'à chaque fois dans l'épreuve, ça me fait grandir. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Ça me fait grandir. Il n'y a pas juste des prises de conscience, honnêtement. C'est beaucoup plus que je sors de ça plus forte. Je sors de ça qui fait que quand j'arrive à le surmonter, il y a un sentiment de fierté, de bonheur qui est là aussi. Puis oui, j'arrive à passer au travers. Mais ce que je réalise par-dessus tout, c'est que la raison pour laquelle je passe au travers, c'est que j'aime ce que je fais. Mon père me disait tout le temps, trouve un travail que tu aimes, tu n'auras jamais le sentiment de travailler un seul jour de ta vie. T'sais. Puis moi, j'aime ce que je fais. Fait que mais c'est parce que c'est plus grand que toi, ce que tu fais. Oui. C'est pas juste pour toi. Non, vraiment pas. C'est pas juste pour toi être animatrice. Non, pas tout. C'est pas pour être populaire, puis c'est pas pour être ça. T'sais. Parce que c'est vraiment ton bénévolat qui sort de tout ça. Je sais pas, j'imagine que c'est ça. Toi, tu dis, il y a les gens que je veux aller aider, fait que mais les gens que je veux aller aider m'aident autant. C'est sûr. Tu sais, les gens disent souvent, des fois, vous êtes là pour nous apprendre, pour nous enseigner. Puis à chaque fois, je dis, non, tu comprends pas, là. C'est les deux barres, la win-win, là. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré du monde dans les shows que j'ai aidés, là. Tu sais, Joliane Fortier, là, dont on est face et on recommence, là, une maman qu'elle est décédée, là, du cancer, qui a eu une attitude positive jusqu'à la fin, là, cette femme-là, c'est fou ce qu'elle a pu m'apprendre, là. Tu sais, t'apprends d'un de l'autre, c'est pas parce que tu es en position de donner que ça veut pas dire que ce que tu vas recevoir en retour va pas être bénéfique. J'apprends énormément et je reçois énormément dans tout ce que je fais. Puis j'aime ce que je fais, puis ça me procure du bonheur. Mais quand une épreuve comme ça t'arrive, dans ce cas-ci, c'était des épreuves financières pour ma part, ben tu es vite en mode solution. Parce que tu as juste hâte de recommencer à faire ce que tu aimes faire. Tu comprends? C'est ça, à chaque fois, qui a fait que j'ai réussi à me relever. J'ai toujours déposé un genou à terre, mais l'autre, je l'utilisais pour me relever. OK. Fait que là, je pense, là, cette journée-là à Place Belle, le 21 octobre, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je dois dire, il faut que je dise, ça va être plein. Je veux visualiser que ça va être plein. Parce qu'on est 10 000, je suis convaincue au Québec, qui ont envie d'un monde meilleur, qui ont envie d'arrêter de penser qu'il faut mettre son bonheur entre les mains des autres. Il faut le mettre entre les nôtres. On commence à le voir, là, passer. Exactement. C'est créer-le toi-même. Exactement. Prendre son bonheur en main. Puis moi, je veux 10 000 personnes qui ont envie de prendre leur bonheur en main,
10 000 personnes qui ont envie d'être dans l'échange avec les gens à côté d'eux autres, puis de faire des rencontres, puis de faire une différence. T'sais. Fait que là, je suis à l'étape visualiser. Tu sais, t'es là, je visualise. Tu me dis qu'il faut que je fasse ça, là, et ça, je fais. Parce que j'ai un côté très cartésien. Moi, je suis vierge, hein, de signe astrologique, fait qu'on est bien cartésien, les vierges, mais c'est ça. OK. Mais moi, je suis certaine que ça va fonctionner parce que les gens qui sont invités comme conférenciers aussi à ton événement, ce sont des gens qui rassemblent les gens et aussi qui sont déjà là en train de faire des conférences et que les gens veulent aller les voir. Fait que là, c'est sûr que c'est hey, lui, je l'ai aimé, lui, je vais l'aimer aussi, lui, je vais l'aimer aussi. Puis les gens au Québec, ils t'aiment aussi. Non, fait que c'est sûr que... Puis tu sais, ces gens-là vont tous avoir du matériel neuf, tu sais, à proposer. Okay. Puis je veux juste le dire parce que je trouve que c'est important. Mais tous les conférenciers qui sont là, quand vous allez sur le site de soyonslasolution.com, ils sont tous là bénévolement. Personne n'est payé pour ça. En plus. Alors, ça rend encore plus la chose noble. Je ne suis pas payée pour faire ça non plus. Tu comprends ce que je dis? Faisons, il faut que je fasse mes frais. Là, ouais. C'est un trip de gang, c'est un trip collectif. C'est quelque chose que, ensemble, on veut se mobiliser. Puis on veut démontrer qu'on peut accomplir des grandes choses ensemble. Tu sais, on est face, on recommence. Là, quand j'ai lancé ce show-là, je me souviendrai tout le temps, ma boss à l'époque, Lynn Deneau, elle disait « Et qui tu veux rénover des maisons? Tu penses-tu être capable de faire comme plus qu'une pièce, comme 2 pièces par maison? » Tu sais, je me dis « Écoute, je vais faire mon possible pour essayer de faire au moins 2 pièces par maison. » Hey! La maison complète. On jette les maisons à terre, nous autres, on bâtit. Tu sais, l'épisode qui est en cours pour les 2 prochaines semaines, c'est ça. Là, la maison a été brûlée, on l'a rebâtie. Les 2 prochains, c'est la même chose. On a jeté la maison à terre parce qu'elle n'était pas conforme pour bâtir. Ça, d'habitude, là, tu penses que juste les Américains pour faire ça. On fait ça au Québec parce que les gens ont envie de s'entraider. Ben, moi, là, je veux dire, si j'étais capable de faire ça, on est face, on recommence, c'est 3 saisons à date. Ça veut dire que ça fait peut-être 2 ans, grosso modo, que le show existe. Ben, en 2 ans, on a aidé 25 familles, on a donné en dons et en main-d'œuvre 10 millions de dollars. Wow. C'est énorme au Québec, là. Wow. Ben, il y en a des gens qui ont envie d'un monde meilleur, qui ont envie de s'impliquer. Puis, alors, bravo. Je peux pas concevoir, mais ce bravo-là, il n'est pas à moi. Hein? Ben, c'est un travail d'équipe. Tu as eu l'idée. J'ai l'idée. Puis tu as rassemblé. Tu rassembles. C'est ça que tu fais. Tu as l'idée, tu rassembles, tu mobilises et tu traites bien les gens. C'est pour ça que je suis fatigante quand je nomme tous les commanditaires à la TV, hein? Mais c'est important. Parce que j'en ai peut-être approché 25 avant qu'il y en ait un qui décide de me donner un plancher. Tu comprends? Fait que celui qui a décidé de dire je vais te donner le bois, puis l'autre qui a décidé de dire je vais venir l'installer, puis je vais faire 3 jours pour faire ça, là. Ben, il n'y avait pas à le faire. Puis les gens qui disent oh mon Dieu, fais ça pour la publicité. Je m'excuse, essaie de m'en nommer 25 que tu as vu dans mes shows de télé. Je suis pas sûre que tu es capable de me nommer toutes les compagnies qui étaient là, tu comprends? Fait que les gens le font pour les vraies raisons, tu sais. Fait que si j'étais capable de faire ça avec le monde, ben, pourquoi pas avec le monde faire la place belle, tu sais? Je veux dire, les limites, là, c'est nous-mêmes qui nous les fixons. Tout à fait. T'sais. Tout à fait. Fait que mon père me disait, tu sais, dans la vie, aie des grands rêves pour jamais les perdre de vue pendant que tu les poursuis. Fait que j'en ai un grand, là. Puis après celui-là, il va en avoir un autre. C'est ça la vie. Les rencontres pour avoir des rêves puis amener du monde avec toi pour triper avec toi parce que tu sais, c'est mauditement plate. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est cool. Tu me donnes le goût de pleurer. Oh, merci.